Bonjour, alors aujourd'hui c'est un web café un peu particulier puisque comme vous le voyez j'ai mis une chemise. Je suis vraiment très fier de vous faire voir que j'ai une chemise et donc aujourd'hui je la mets. En fait je rigole, je l'ai mis parce que j'ai un invité de marque. Effectivement vous avez été nombreux à me poser la question mais qu'est-ce que c'est qu'un buyer persona? Eh bien, écoutez, je pense que le meilleur moyen d'avoir une réponse pertinente, c'est de demander à un expert, en la personne de Philippe Cole, de l'Institut du contenu, qui s'est fait une spécialité de cette question, et je pense qu'il va pouvoir répondre avec beaucoup de précision à vos demandes. On le reçoit tout de suite. Donc, Philippe, merci de nous accueillir chez toi. Alors, tu nous as préparé une petite vidéo, donc je propose que cette vidéo, on la regarde et après, on commente ensemble ce qu'on aura vu, quoi. La méthode des buyer persona, c'est pas seulement une méthode technique de web marketing, c'est vraiment un changement de mode de pensée, c'est un changement de philosophie et donc c'est une des premières méthodes clés pour le basculement, la transformation digitale comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire un vrai changement de façon de réfléchir dans le marketing. En gros, pour bien comprendre, il faut se poser la question de comment on faisait avant. Imaginons par exemple que vous vendiez des rasoirs. Comment on faisait avant pour vendre des rasoirs? On se disait, on fait une étude de marché, on s'intéresse, on va définir notre cible. Ce mot d'ailleurs est vraiment resté dans notre vocabulaire, on parle maintenant de cible partout. Et alors comment on définissait la cible? Alors, on se disait, on prend la population française, on s'intéresse aux barbus, et puis les barbus, on s'intéresse pas aux barbus plutôt, pardon, on s'intéresse qu'aux hommes qui sont pas barbus, et eux, on va leur demander comment ils se rasent, etc., etc. Et puis à partir de là, on raisonnait de la façon, en termes de synthèse, on cherchait le plus grand dénominateur commun de tous ces noms barbus, et on se disait, ils ont 25, 50 ans, machin, et on allait chercher les supports idéaux pour ça. Voilà ce qui nous intéressait, et voilà quel était le mode de raisonnement qu'on avait avant. Seulement voilà, avec le web, les choses changent avec le web et le web sémantique surtout, c'est-à-dire Google, et la façon dont les gens vont sur Google et ils saisissent leurs problèmes. En fait, les gens se comportent avec Google exactement comme s'ils rentraient dans un magasin et qu'ils allaient voir le vendeur et qu'ils lui disaient voilà, moi mon problème c'est que là regardez, j'ai un menton qui dépasse, donc chaque fois que je me coupe avec le rasoir, donc est-ce que vous auriez pas une solution comme ça? Donc aujourd'hui, si face à ce genre de questions, vous répondez comme avant en disant à cette personne, eh bien écoutez, compte tenu de nos études, nous avons ce produit qui est le même pour tous les gens de 25-50 ans qui correspondent à notre cible, qu'est-ce que veut dire la personne qui vient avec son problème précis? Elle va s'en aller, elle va aller voir ailleurs et elle aura bien raison. C'est ça qui est en train de changer, avec Internet. C'est-à-dire qu'on peut vraiment identifier le problème précis de chaque client en one-to-one, comme on dit en bon français. D'où le problème pour l'entreprise qui n'est plus de faire la meilleure synthèse possible pour définir sa cible, ça n'a plus grand intérêt là, mais au contraire qui est de faire la liste totale, complète, en tout cas la liste la plus importante des problèmes possibles, de tous les gens qui rentrent, à quoi ressemble chacun des gens qui rentrent dans mon magasin et comment ils me posent la question. Et bien évidemment, on n'a pas le temps de les traiter tous, donc le raisonnement n'est plus de faire la plus grande synthèse, mais de s'intéresser aux 20% des cas de figure qui vont nous rapporter les 80% de notre business le plus important. Eh bien, c'est pour cela qu'on va faire des buyer persona, qu'on va définir les portraits robots de chaque personne qui rentre, avec son petit problème, le menton qui dépasse, les pattes trop longues, les trucs, etc., etc. Donc, c'est là qu'on va se rendre compte que, par exemple, dans les portraits robots, dans les gens qui rentrent dans la boutique pour acheter des rasoirs, par exemple, il y a pas que des hommes, il n'y a pas que des noms barbus, il va y avoir tout un tas de cas de figure qui vont correspondre donc à des portraits robots différents. Donc c'est ça la méthode, on va prendre tout ce qu'on a comme information, on va chercher nos études marketing, et puis surtout on va s'intéresser à ce que disent les vendeurs, les gens qui concrètement rencontrent tous les jours ces fameux clients pour de vrai, ça, quand on a les informations. Sinon on va faire des hypothèses et puis on va définir vraiment de la façon la plus vivante et la plus imagée possible. On va leur donner un prénom, on va prendre une photo si c'est possible, enfin, en tout cas on va en choisir une, on va vraiment les visualiser au maximum et on va tester et vérifier à chaque fois que ces portraits robots correspondent à des gens qui existent vraiment, avec des problèmes qui existent vraiment, et au fur et à mesure on va agrandir notre galerie de portraits. Là encore une fois,
le problème n'est pas d'être exhaustif et d'avoir la plus belle synthèse possible, ça on s'en fiche. Le problème c'est d'avoir les portraits robots qui nous rapportent le plus, là tout de suite, et puis cette méthode, on va évoluer, on va en rajouter, on va en enlever, on va vivre avec ces portraits robots, comme une boutique vit avec ses clients. Et ce qui est tout particulièrement intéressant dans cette méthode, c'est que ça permettra, bien évidemment, ça va permettre de préparer le référencement, les mots-clés, etc., puisque ce qui va nous intéresser en premier lieu, c'est la façon, les mots, les termes exacts qu'utilise chacun de ces portraits robots pour exprimer ses intentions, ses problèmes. Donc ça va nous permettre de travailler le référencement, mais pas seulement, ça va aussi nous permettre de réfléchir à des nouvelles offres et surtout, de préparer les bons contenus pour accompagner ces offres, le bon contenu, la bonne offre pour la bonne personne, pour le bon portrait robot de client. Vous serez prêt pour chaque personne, pour chaque problème particulier qui rentre dans votre boutique. Ok, je comprends mieux. Donc en fait, ce que tu nous expliques, c'est que quand on est capable de pousser la bonne offre, enfin de proposer la bonne offre à la bonne personne au bon moment, on a beaucoup plus de chances de vendre le bon produit et donc de coller vraiment à son intention en fait. Donc il est nécessaire effectivement de bien connaître sa cible. Mais ce que tu nous dis, est-ce que c'est utilisé plus par les petites sociétés ou PME, TPE, ou ça peut être aussi utilisé par les grosses boîtes, et est-ce qu'on peut travailler sur un plan d'égalité, par exemple, avec les grands groupes? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est nouveau et donc mieux on maîtrise la technique et plus vite on la maîtrise, plus on a de chance d'abord de trouver des créneaux, de trouver des nouvelles idées, de trouver de nouvelles façons de faire. Pourquoi pas trouver des nouvelles idées de start-up au passage. Et j'ai pas l'impression que les gros groupes soient aussi performants et soient aussi en avance que ça sur cette technique. J'en veux juste pour preuve, là j'ai parlé rasoir tout à l'heure, j'ai fait une petite expérience tout à l'heure, je suis allé voir sur YouTube. YouTube c'est quand même le deuxième moteur de recherche en France, tu es d'accord Patrick? Eh bien, sur YouTube, j'ai tapé, puisqu'on était dans les rasoirs, j'ai tapé ticket de métro pour voir ce qui allait arriver. Alors là, je tape ticket de métro, la première pub vidéo qui est poussée par YouTube, c'est une pub pour Gillette. Alors là, je me dis, chapeau chez Gillette, ils maîtrisent bien la technique des buyer persona. Enfin, pas sûr, parce que la pub en question, c'était celle d'un rasoir pour hommes. Oui, effectivement. Écoute, c'était très instructif. Je pense que tu reviendras nous voir pour approfondir un peu le sujet, si on peut dire. Et puis, je t'en remercie de l'allusion au rasoir. Hein. Ça fera toujours plaisir aux gens qui sont toujours en train de me dire que je suis pas rasé. Ouais. Et donc, je te remercie pour pour ta participation. Et je te dis donc à bientôt. Et puis, on se retrouve de toute façon chez BNI ou comme d'habitude. Voilà, donc c'était effectivement très intéressant. Donc un grand merci à Philippe d'avoir participé à ce web café un peu particulier. Hein. Il a accepté d'essuyer les plâtres, donc c'est très sympa de sa part. Je recommencerai l'expérience avec d'autres invités. Je pense que Philippe aussi reviendra parce qu'il a plein de sujets à partager avec nous. Si jamais vous avez envie de participer au web café, c'est pas compliqué. Quand vous me voyez ou quand vous me rencontrez dans un réseau, vous me le demandez gentiment en m'offrant un café et des croissants et j'accepterai avec beaucoup de plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.